Je suis Laura et je suis médiatrice à l'Institut Giacometti. Aujourd'hui, je vous propose une technique artistique que vous pouvez expérimenter chez vous, seul ou en famille. La gravure sur emballage de lait ou de jus de fruits. Oui, vous avez bien compris. On peut faire de la gravure chez nous, sans presse, avec du matériel que l'on a dans notre frigo. On va essayer la technique de la pointe sèche avec quelques éléments inspirés du monotype, en prenant comme point de départ un dessin surréaliste de Giacometti, un squelette dans une cage, conçu en 1933 pour le frontispice d'un roman de René Crevel, Les pieds dans le plat. Vous avez ici quelques exemples de ce que cette technique peut donner au moment du tirage. Pour la gravure, vous allez avoir besoin d'une brique de lait ou de jus de fruits vide et rincé, d'une paire de ciseaux pour découper votre plaque, d'une vis fixée dans un bouchon de liège et d'un stylo à billes. Pour l'ancrage et le tirage, il vous faut un pinceau assez épais, une cuillère à soupe, quelques cotons-tiges, des feuilles de dessin A5, donc la moitié d'un A4, épaisses, sans texture et bien trempées dans l'eau, quelques petits chiffons et un autre un peu plus grand, une serviette, de la gouache scolaire de différentes couleurs de votre choix et une cinquantaine de grammes de farine de blé. Quand vous allez ancrer la plaque, ça peut devenir vite assez salissant. Donc sur la table, vous pouvez aménager une zone d'ancrage en y collant avec du scotch, une feuille de brouillon assez grande ou du papier journal. Je vous conseille de laisser au moins une portion de la taille d'une feuille A3 découverte et propre sur votre table, car vous allez en avoir besoin pour le tirage. Et c'est parti! D'abord, on découpe l'emballage. On commence notre dessin en stylo à billes sur la plaque. L'emballage n'est pas comme une feuille de papier. Le stylo à billes part très facilement avec une gomme. Vous pouvez vous inspirer du frontispice de Giacometti, mais vous êtes libre et même encouragé à le réinterpréter, à dessiner un autre personnage, n'importe quelle créature bizarre enfermée dans une cage.
Une fois le dessin terminé, vous devez repasser tous les traits avec une vis. On appuie bien sur chaque trait, mais on essaie de ne pas trouer la plaque quand même. On mélange la gouache avec un petit peu de farine afin d'obtenir une pâte un peu épaisse. On fait exactement la même chose pour toutes les couleurs qu'on a préparées. On rajoute un peu de farine et on essaie de bien homogénéiser la pâte. On va passer à l'ancrage. Donc on va rajouter un peu de peinture sur la plaque avec le pinceau en essayant de bien couvrir la plaque mais sans mettre énormément de gouache dessus. Puis on va tamponner la plaque avec un petit chiffon et on va accentuer certains traits en passant juste à côté avec un coton-tige pour enlever la peinture.
on va passer au tirage. Donc, on doit être sûr qu'il n'y a plus trop d'eau sur la surface du papier. Et puis, on va imprimer. On va essuyer un petit peu le papier avec un chiffon. Le papier doit être un peu humide, mais pas trempé au moment du tirage. Sinon, la gouache va se disperser et ce n'est pas du tout notre but. Du coup, on prend le grand chiffon et on peut tamponner doucement la feuille de papier sur la serviette pour être sûr qu'il n'y a plus trop d'eau sur sa surface. Sur la table très propre, on place la plaque de gravure ancrée et par-dessus la feuille de papier en centrant la plaque. Et ensuite, on va appuyer avec la cuillère de soupe en insistant sur la partie centrale de la feuille et en essayant de ne pas du tout faire glisser la plaque. On continue à faire un ou deux tirages avec la même plaque. On va observer, les tirages vont avoir moins de peinture dessus, mais ils peuvent être quand même assez intéressants et surprenants. Puis, on peut laver la plaque et expérimenter avec d'autres couleurs. On peut même repartir la peinture sur la plaque d'une manière différente. Pour vous donner un exemple, on peut créer une texture picturale très fluide juste en appuyant la plaque avec le chiffon avec des mouvements circulaires.
Et voici les différents tirages qu'on a pu faire avec cette plaque. En espérant que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de tester plein de nouvelles techniques artistiques, je vous invite à partager vos résultats avec nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Giacometti chez vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.